Donc, la formule de l'effet Doppler, cas d'un rapprochement. Donc, l'effet Doppler, il se produit lorsque un émetteur produit des ondes périodiques progressives, c'est-à-dire qui se déplacent et qui sont périodiques, c'est-à-dire qu'elles ont une période et elles ont une longueur d'onde. Et donc, il y a un émetteur qui est en mouvement par rapport à un récepteur. Et donc, cet émetteur émet des ondes et donc le récepteur recevra pas les ondes avec la même longueur d'onde que l'émetteur et donc aussi pas avec la même période. Par contre, la vitesse de l'onde sera toujours la même. Et donc on va voir comment établir la formule qui relie la fréquence reçue par le récepteur et la fréquence émise par l'émetteur. Donc on imagine un émetteur E qui est en mouvement vers un récepteur R, donc uniquement dans le cas du rapprochement, pas dans le cas de l'éloignement, mais bon, de toute façon c'est le même principe. Donc on a un émetteur E qui est en mouvement vers un récepteur R, donc là on a l'émetteur E et là le récepteur R, qui est immobile, et E par contre a une vitesse V, donc là j'ai représenté E, et, avec la vitesse, son vecteur vitesse V, et il va vers R qui est immobile. Donc E et pour établir cette relation, on se positionne par exemple à t égale 0 initialement, et à t égale 0, E émet une impulsion I de période TE, qui est la période avec laquelle il a émise, à la vitesse V onde. Voilà, donc on a une impulsion qui est au niveau de E ici, et donc cette impulsion va donc se déplacer à la vitesse de l'onde, euh, dans ce sens-là, vers le récepteur également. Et donc, quand on est arrivé au bout du temps qui est égal à une période TE, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, E, l'émetteur, il a avancé un petit peu, comme ça, puisqu'il va à une certaine vitesse. Et donc, il a avancé de quelle distance? Bah, on va multiplier sa vitesse, V, par le temps qui s'est écoulé, c'est-à-dire TE. Voilà, donc la distance à laquelle l'émetteur a avancé est de V fois TE. Ensuite, l'onde qu'il a émise à ce point-là où il était au départ, elle a avancé plus vite que lui, parce que bon, bien sûr, il faut que l'onde aille plus vite que l'émetteur, hein. On est dans cette situation, et donc du coup, on va dire que l'impulsion qu'il a émise, elle est ici maintenant. Elle se déplace à la vitesse v onde. Et donc, quelle distance est-ce qu'elle a parcouru? Bah, elle a parcouru normalement la distance qui est égale encore à sa vitesse multipliée par le temps qui s'est écoulé, c'est-à-dire TE. Mais la vitesse, c'est pas la même vitesse que l'émetteur, c'est la vitesse de l'onde. Donc ici, je mets V onde. Donc V onde fois TE, c'est la distance à laquelle euh, il a parcouru pendant la distance TE. Et donc à l'instant TE, quand on est à T égale TE, et bien sûr, étant donné que c'est la période de l'onde, l'émetteur il va émettre une autre impulsion, puisque toutes les périodes, l'émetteur émet une impulsion. Donc E émet une deuxième impulsion I' de période TE. Et donc la question, ça va être de déterminer quelle est la distance entre la première impulsion et la deuxième impulsion. Et bien cette distance, ça va être la distance qui est justement entre I et I', ou entre I et E, où il se situe lorsqu'il émet la deuxième impulsion. Et donc cette distance-là, on va bien comprendre que ça va être maintenant la nouvelle distance entre deux impulsions, et donc ça va être la nouvelle longueur d'onde de l'onde périodique. Et la question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va faire pour déterminer cette longueur d'onde. Bah, en fait, on va faire la différence entre la distance d' et la distance d. Et donc ensuite, si on imagine l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il se passe encore une période, donc là on a t égale 2TE, et ben dans ce cas-là, E il a encore un petit peu avancé, et il émet une deuxième impulsion, enfin plutôt une troisième impulsion, I seconde, qui a également une période TE encore, hein, qui est la période à laquelle il est émise, et donc si on observe le schéma, on a la première impulsion qui est ici, qui se déplace à une vitesse v onde, la deuxième impulsion encore ici, et entre les deux, quelle est la distance? Et ben, ce sera là une certaine longueur d'onde qu'on appelle lambda r, c'est-à-dire la longueur d'onde avec laquelle va
recevoir le récepteur. Et on aura également ici encore la longueur d'onde lambda r entre la deuxième impulsion et la troisième impulsion qui vient d'émettre. Et donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer lambda r en fonction de lambda e, c'est-à-dire la longueur d'onde que va recevoir le récepteur en fonction de la longueur d'onde qui a été émise. Eh bien on va justement utiliser ce qu'on a dit ici, donc la longueur d'onde, la nouvelle longueur d'onde de l'onde lorsque l'émetteur a avancé tout en émettant les impulsions. Et bien on a dit que c'était lambda r, c'est-à-dire cette distance qui est ici, et cette distance qui est ici, c'est la grande distance d', auquel on va soustraire la grande distance d, la distance d. Donc du coup, normalement, lambda r, et je rappelle que cette distance, elle est bien sûr conservée lorsque les impulsions se déplacent. Donc du coup, on va avoir lambda r qui va être égal à, comme on a dit, d' moins d, qui va être égal à v onde fois TE moins VTE, parce que je remplace T' et D par les expressions que l'on avait trouvées ici. Et donc on obtient cette expression là, mais on voit que TE c'est un facteur commun, donc on va factoriser par TE et ça va donner V onde moins V. Donc je rappelle que V onde c'est la vitesse de l'onde, V c'est la vitesse de l'émetteur qui se rapproche du récepteur, et ensuite on a TE ici. Donc j'ai exprimé lambda R en fonction de la vitesse de l'onde, la vitesse de l'émetteur et la période avec laquelle l'onde a été émise. Alors je ne l'ai pas exprimé en fonction de lambda E, mais bon, si je veux, je peux l'exprimer en fonction de lambda E qui est la longueur d'onde, puisqu'on sait que la période est égale à la période est égale à la longueur d'onde divisée par la vitesse de l'onde. Donc ici, ça nous donnera V onde moins V sur, donc comme j'ai dit, longueur d'onde divisée par vitesse, c'est-à-dire lambda E sur V onde. Voilà, donc j'ai réussi à exprimer lambda R qui va être égal à V onde moins V fois lambda E sur V onde, et si je le remets un peu mieux sous forme d'une fraction fois lambda E, ça va faire V onde moins V sur V onde TE, toujours lambda R. Bon, non, j'ai dit TE, mais c'est pas TE ici, c'est lambda E, lambda E. Et donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est plutôt d'exprimer la fréquence reçue avec la fréquence par rapport à la fréquence émise. Bon, bah on va, en fait, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la fréquence à partir de la longueur d'onde? Eh bien il va falloir faire un certain calcul, et en fait il va falloir déjà prendre l'inverse de la longueur d'onde ici. Donc on va reprendre cette expression, on va prendre l'inverse, et donc ça va donner 1 sur lambda r égale, donc je prends l'inverse de tout ce résultat, ça va faire inverser la fraction, ça va faire V onde sur V onde moins V, et ici ça va faire inverser lambda E, et donc ça va faire 1 sur lambda E. Et donc ensuite je vais multiplier des deux côtés par la vitesse de l'onde, qui est la même qu'en soit en réception ou en émission, hein. La vitesse de l'onde ne change pas du tout. Donc V onde sur lambda R est égal à V onde sur V onde moins V fois V onde sur lambda E. Donc là, j'ai multiplié à gauche et à droite par V onde, donc j'ai V onde qui est apparu ici et j'ai V onde qui est apparu ici, et donc ce n'est pas encore terminé, mais presque terminé, puisque ici ça va être la fréquence, ça va être la fréquence reçue, et ça va être la fréquence émise. Donc du coup, FR égale V onde sur V onde moins V fois FE. Voilà, et
j'ai réussi à exprimer la fréquence reçue en fonction de la fréquence émise. Et quelle est une petite question, quelle est la fréquence la plus élevée entre L et L? Donc, comment le voir? Il faut voir le coefficient qui est ici, et donc ce coefficient, il est plus grand que 1. Pourquoi est-ce qu'il est plus grand que 1? Puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc du coup, la fréquence reçue est égale à un nombre plus grand que 1 fois la fréquence émise. Ça veut dire que la fréquence reçue va être plus grande que la fréquence émise. Donc FR supérieur à FE. Et donc c'est ce qui se passe. La fréquence reçue est toujours plus grande que la fréquence émise lorsqu'on est dans le cas d'un effet Doppler avec rapprochement de l'émetteur et du récepteur. Par contre, ce n'est pas le cas quand on s'éloigne, c'est l'inverse. Quand on s'éloigne, la fréquence reçue est plus petite que la fréquence émise. Et donc dans le cas où la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise, eh bien le son est donc plus aigu, puisque plus la fréquence augmente, plus le son devient aigu.